Et yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des arcs de One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour l'arc Baggy le Clown à Orange Town. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. On se retrouve donc pour l'histoire de One Piece. L'arc d'Orange Town, également appelé l'arc de Baggy le Clown, est le deuxième arc narratif de la saga East Blue, du manga et de l'anime One Piece. Dans cet arc, nous retrouverons Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro qui croisent involontairement le chemin du clown pirate Baggy et de son équipage. Ils y rencontrent également un personnage important, leur future navigatrice, Nami. Nous retrouvons donc Luffy et Zoro en mer, perdus et affamés car aucun d'eux n'a le sens de l'orientation. Luffy aperçoit alors un oiseau dans les airs et utilise ses pouvoirs de fruit du démon pour essayer de l'attraper et de le manger. Cependant, l'oiseau est beaucoup plus gros que prévu et s'envole avec Luffy dans sa bouche. Zoro tente alors de le rattraper mais tombe sur trois pirates qui se débattent dans l'océan. Ces derniers sautent sur le bateau de Zoro au moment où il les dépasse, puisqu'il ne peut pas s'arrêter, et essayent ensuite de lui voler son navire, et se font tout simplement rétamer. Les pirates s'excusent alors pour leurs actions, reconnaissant Zoro comme le célèbre chasseur de pirates, et lui expliquent pourquoi ils étaient au beau milieu de la mer. De retour du pillage d'un navire, ils ont rencontré un petit bateau dérivant sur l'océan avec une femme à bord. Elle a demandé de la nourriture et de l'eau et a offert un coffre-trésor comme paiement. Ils ont alors décidé de vérifier le coffre en premier, mais ils ont découvert qu'il était vide et que la jeune fille avait volé leur bateau. Soudain, un maelstrom est apparu et a coulé le petit bateau ainsi que les pirates, tandis que la fille leur faisait un signe d'adieu en partant avec leur bateau. Les pirates veulent alors se venger et s'inquiètent de ce que leur capitaine Baggy leur fera s'ils reviennent bredouille. Tandis que Zoro se demande qui est donc Baggy. Luffy sort indemne de la fumée et se demande qui lui a tiré dessus. La fille a soudain une idée et appelle Luffy patron, lui demandant de s'occuper des pirates. Les pirates s'attroupent autour de Luffy et l'un d'eux lui frappe la tête et fait tomber son chapeau de paille. Cela met Luffy en colère et il bat facilement les trois pirates. La fille qui observait Luffy est impressionnée par ses capacités et se présente comme Nami, une voleuse spécialisée dans le vol de pirates. Nami essaye d'abord de s'associer à Luffy, mais lorsqu'elle découvre que c'est un pirate, elle se met en tête de dénoncer ce dernier à Baggy, le capitaine pirate de la région. Elle attache Luffy et le donne à Baggy qui l'enferme dans une cage. Plus tard, Nami fait semblant de rejoindre l'équipage de Baggy pour pouvoir lui voler son or. Cela fonctionne bien jusqu'à ce que Baggy lui ordonne de tuer Luffy pour prouver sa loyauté. La conscience de Nami prend le dessus et elle est obligée de sauver Luffy. Heureusement, Zoro arrive à temps pour les sauver tous les deux. Zoro combat Baggy, le découpe en morceaux et s'étonne de la facilité avec laquelle il a été vaincu. Cependant, lorsque Zoro se retourne, il s'aperçoit que la main de Baggy a réussi à se détacher et à le poignarder au niveau de l'abdomen. Baggy révèle qu'il a mangé le Barabaranomi, le fruit de la fragmentation, un type de fruit paramécia lui donnant le pouvoir de détacher les parties de son corps et de les séparer en sections, qui le rend invulnérable aux objets tranchants comme les épées. Cependant, Luffy, Zoro et Nami parviennent à s'échapper en retournant le canon de Baggy sur lui et son équipage, détruisant leur base. S'échappant dans la ville vide, le trio rencontre un chien, Chouchou, et le maire d'Orange Town, Boodle. Le maire explique la situation du chien qui continue à garder l'animalerie de son maître, bien qu'il sache que ce dernier soit mort. La conversation est interrompue par l'arrivée du second de Baggy, Morge, et de son lion de compagnie, Richie. Nami et Boodle s'échappent et Zoro se remet de sa blessure dans la maison du maire. Mais Luffy est toujours coincé dans la cage dans laquelle Baggy l'a emprisonné lorsque Nami l'a dénoncé. Richie attaque Luffy, brisant la cage et envoyant Luffy voler à travers une maison. Remarquant l'animalerie, Richie tourne alors son attention vers elle. Chouchou la défend du mieux qu'il peut, mais il n'est pas de taille face au lion. Lorsque Luffy revient dans la zone, il voit l'animalerie réduite en cendres et le chien en a le cœur brisé. Luffy affronte alors Morge et Richie, les battant tous les deux assez facilement, avant de prendre la dernière boîte de nourriture pour chien et de la donner à Chouchou.
Boodle, inspiré par le courage de Luffy, va affronter Baggy mais il est presque tué par ce dernier. Heureusement, Luffy, Zoro et Nami arrivent et le sauvent avant de l'assommer pour s'assurer qu'ils ne se mettent pas en travers de leur chemin durant le combat. Zoro se bat avec Kabaji, le second de Baggy et épéiste, et le vainc malgré ses blessures. Luffy affronte enfin Baggy, tandis que Nami s'enfuit pour voler le trésor de ce dernier. Au cours du combat, Baggy révèle qu'il est une connaissance de Shanks, comment il a acquis ses pouvoirs et comment il en veut à ce dernier. Il se lance ensuite à la poursuite de Nami lorsqu'il la voit prendre son butin, mais Luffy la sauve. Alors que Baggy sépare à nouveau les parties de son corps, se préparant à une nouvelle attaque contre Luffy, Nami vole une partie de ses membres et les attache ensemble. Baggy n'a plus que ses mains et ses pieds et sa tête, ce qui le rend vulnérable. Luffy en profite donc pour l'envoyer valser dans les airs, et Nami donne à Luffy la carte de Grand Line pour le remercier et accepte de s'associer avec lui pour le moment. Alors que le trio commence à se détendre, les habitants reviennent dans la ville, voyant leur mère assommée, demandent des réponses. Luffy répond que les trois sont des pirates et qu'il avait simplement envie de l'assommer. Les habitants les poursuivent, alors hors de la ville, mais le trio parvient à les semer grâce à l'intervention de Chouchou. Boodle se réveille et se lance à leur poursuite au moment où Luffy, Zoro et Nami quittent l'île sur deux petits bateaux, remerciant le trio depuis le quai. À la surprise de Nami, Luffy a délibérément laissé derrière lui un de ses sacs au trésor d'une valeur de 50 millions de berries pour aider les habitants d'Orange Town à reconstruire leur maison. Elle avertit Luffy de ne plus jamais faire ça et le menace de mort s'il recommençait. Sur ce, les trois pirates prennent le large pour continuer leur voyage vers Grand Line. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez la suite de l'histoire de One Piece, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez que je traite d'un autre animé ou d'une autre licence que vous kiffez, n'hésitez pas également à me le faire savoir dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. C'était Alex. Peace.